C'est vrai que j'ai l'idée, mais je me dis, où trouver les fonds? Ça, c'est une question que tous les entrepreneurs se posent. Tous les entrepreneurs. Je dis, bon, ok, où trouver les fonds? Est-ce que j'ai la maîtrise même du domaine que j'ai envie d'embrasser? Est-ce que je vais trouver des personnes disposées à m'accompagner dans l'aventure, sachant qu'en début de projet, quand on met, excusez-moi, quand on met une entreprise en place, vous n'avez pas d'argent pour payer les collaborateurs qui vont travailler avec vous. Donc, comment vous arrivez à convaincre une petite équipe là de vous accompagner dans cette aventure? Ce n'est pas toujours évident. Aujourd'hui, on sait que les jeunes, c'est le gain, c'est l'argent. Ok, je vais venir, je vais bosser. Sachant que même la personne que vous prenez, ou les 2-3 personnes même que vous prenez pour travailler, en général, ces personnes-là deviennent multitâches. Lui, seul, il est commercial, lui, seul, il est graphiste, lui, seul, il est photographe, lui, seul, il est ceci, lui, seul, il est cela. Donc, comment vous arrivez à embarquer toutes ces personnes-là dans votre aventure? On se demande aussi, est-ce qu'on fait le bon choix? Quand on est dans une entreprise, est-ce qu'il faut démissionner pour entreprendre? Est-ce qu'il faut tout claquer pour recommencer une nouvelle aventure avec l'entrepreneuriat? La question aussi que je me suis posée, c'est est-ce que toute seule, je suis capable de porter une entreprise? Donc, votre question peut être différente. Ceux qui ont les moyens, qui ont déjà les fonds, ils n'auront pas besoin de se poser la question de savoir où trouver les fonds. Selon votre réalité, vos questions peuvent être différentes. Donc, bon, voici un peu les questions que je me suis posées. Et en général, c'est là qu'on bloque. Quand on ne trouve pas la réponse à ces questions-là, on se demande de trouver les fonds. Bon, je n'ai pas les fonds, je bloque. Est-ce que j'ai la capacité moi-même de porter toute seule une entreprise? Je n'ai pas la réponse, je bloque. Mais vous ne devez pas vous arrêter là, il faut justement franchir le pas. Et pour ça, il faut décider. Pour ça, il faut décider. Parce que vous êtes capable de rester 5 ans, 10 ans dans ce questionnement-là. Vous n'avancez pas. Moi, j'ai traîné, j'ai franchi que le pas il y a 2 ans. Parce qu'on pose des questions, on ne finit pas de poser les questions. Donc, vous pouvez rester à cette étape-là 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et chaque fois que vous croisez vos amis, ah, moi j'ai un projet, vraiment, ça va cartonner, j'ai un bon projet. 5 ans, 10 ans, vous ne pouvez pas raconter la même chose. À quel moment vous franchissez le pas? Franchissez le pas. Sortez de votre zone de confort, parce qu'après la zone de confort, il y a une autre vie qui vous attend. Donc ici, je passe à l'action. J'ai décidé, je suis passé à l'action. J'ai créé effectivement l'agence. Quand j'ai décidé, ça allait très rapidement, parce que je voulais, j'avais la motivation pour ça. Donc j'ai créé l'agence, j'ai fait l'acquisition des bureaux, je les ai aménagés, j'ai constitué l'équipe. J'ai pris contact avec des potentiels partenaires, avec des coachs, des experts, des personnes à qui j'allais parler de mon projet, des personnes qui allaient m'accompagner. J'ai élaboré tout ce qui est documents de l'entreprise, stratégie, et documents de présentation et toutes ces choses, je l'ai fait. Alors, tout ceci va avec une certaine personnalité. Quand je parle de personnalité, ça inclut justement les attitudes, l'état d'esprit et puis le comportement. Il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. Vous ne pouvez pas être entrepreneur et puis vous êtes braqué aux idées qui vous viennent, aux propositions que les gens vous font. Vous ne pouvez pas dire que je suis entrepreneur, que j'ai la science infuse. Mon idée est la bonne. Essayez parfois, parce que souvent on se rend compte que, on va en parler plus tard. Il y a l'idée avec laquelle on se jette dans l'entrepreneuriat. Mais quand vous êtes sur le marché, vous vous rendez compte que souvent, on vous demande autre chose même que ce que vous êtes en train de fournir. Donc à ce moment-là, il faut se poser la question de savoir, est-ce qu'il faut pivoter, souvent changer carrément de produit et s'adapter à sa cible. On verra. Donc pour ça, il faut être ouvert d'esprit. Il y a la détermination. Quand je parle de détermination ici, je parle de cette capacité-là à ne rien lâcher, à tenir bon quoi qu'il arrive. Je parle de l'optimisme aussi. C'est-à-dire, malgré la grisaille, il faut pouvoir avoir quand même une lueur d'espoir. Il ne faut pas se décourager. Il y a la franchise. Quand je parle de franchise, je parle de transparence. Et ça, c'est au sein de l'entreprise. Ça se fait aussi avec l'équipe. Les jeunes entrepreneurs, ce qu'on fait, c'est que quand on a un petit marché, on a 2 millions, on a 3 millions, ah venez, bon, toi je t'embauche, je vais te donner 100 000 le mois, 200 000 le mois, alors que ça ne peut pas tenir longtemps. Soyez francs avec vos collaborateurs. Il faut que vos collaborateurs sachent jusqu'où vous pouvez. Il faut que vos collaborateurs sachent jusqu'où vous pouvez aller et jusqu'où vous ne pouvez pas aller. Il y a plein, là par exemple.